Hola amigos, je viens de faire toute la vidéo en pensant que ça enregistrait, mais ça enregistre pas, donc voilà, je vais pas m'y remettre. Tant pis, ce sera une vidéo sans mon visage aujourd'hui, mais je pense que le contenu c'est quand même ce qui importe le plus. Allez, mettez un petit like si ça vous intéresse, on va faire un petit tour, un petit horizon de marché, c'est parti, on attaque. On va faire les choses un petit peu dans le désordre aujourd'hui, donc on va partir de la petite échelle et on va agrandir tout doucement. Donc normalement c'est SPX, DXY, grande échelle et on réduit tout doucement. Donc là on va faire un petit peu l'inverse. Donc on attaque sur le Bitcoin en daily. Donc à quoi ça ressemble simplement, on avait dit vraiment sur la dernière fois. Donc un biseau de rétrécissement ascendant, donc biseau de rétrécissement ascendant qui normalement donne des targets bas qu'on avait déjà montré pour calculer un petit peu les targets sur ce biseau. À quoi ça ressemble? Donc on avait dit jusqu'où on descend dans la dernière vidéo. Jusqu'ici, on descend pas bien bas. On est en train de bien latéraliser, vraiment en sortie de cette structure. On avait donné les TP, donc on avait un TP vraiment au plus bas ici sur les 20 000. Donc on avait dit qu'on achèterait vraiment des paliers intermédiaires ici sur les 24 000 et ici un petit peu au-dessus des 20 000. Donc en l'état, on n'a pas eu la chance d'y arriver. La structure est toujours bullish et on avait dit qu'à partir de maintenant, je l'avais écrit à plusieurs endroits, je sais plus si je l'avais dit dans les vidéos, il faut acheter les dips. Acheter les dips à partir de maintenant parce qu'on arrive potentiellement du bottom ou alors d'un gros bottom local. Ça nous dit pas que c'était vraiment le vrai bottom, mais ça nous dit que pour l'instant, on est sur une structure haussière qui est en train de monter. Et il s'agit évidemment d'accumuler. Donc ça, on a insisté maintes et maintes fois sur plein de vidéos. Il faut accumuler de la crypto. Donc, à quoi ça ressemble? Simplement, le biseau, on est en train de sortir. Pour l'instant, on est sur ce palier ici. On a eu un petit signal de reprise sur le RSI. Donc actuellement, on est dans un petit flag possiblement de continuation haussière. On rappelle le flag, continuation, on arrive d'en bas, plusieurs points de touche, on passe, pullback et on décolle. Inversement sur les flags. Quand on arrive du haut, d'accord, hop, et on va vers le bas. Donc, ce petit flag qui est en train de se dessiner nous dit deux choses. Donc, première chose, c'est que potentiellement, on pourrait aller vraiment rechercher ce gros niveau ici en sortie de flag pour pouvoir repartir sur les objectifs haussiers, ou alors on pourrait partir directement à partir d'ici, passer le flag, pullback pas obligatoire, et pour aller rechercher les gros objectifs haussiers qui ont été fixés maintenant depuis un certain temps. Donc, les objectifs haussiers, c'est les 33 000, les 34 500 et les 37 000. Donc actuellement sur ce daily, la structure est donc haussière, d'accord, et il va s'agir, pour répondre au sujet de la miniature, donc d'acheter les dips potentiels qui pourraient arriver à partir d'ici. Donc les dips potentiels, c'est les 24 500, c'est les 21 500, et si avec de la chance on venait à passer, on avait dit en dessous des 20 000, là clairement je vais avoir la main lourde pour racheter assez massivement. Allez, on va pas perdre trop de temps sur le daily, je pense que tout avait été relativement dit. On va augmenter un petit peu l'échelle, donc le weekly, donc toujours le même schéma donc qu'on utilise maintenant depuis des mois. Je fais une petite pause rapide pour vous rappeler qu'on est partenaire avec OKX, donc si vous cherchez une plateforme fiable avec du volume, voilà, qui va possiblement pas vous exploser le portefeuille, pas vous dumper en mode FTX dans les semaines à venir, bon, OKX c'est quand même une plateforme qui tourne bien, top 5 volume juste derrière, Binance, voilà, vous avez quand même pas mal de coins disponibles, donc Xav vous a négocié un tarif assez, comment dire, bénéfique pour vous, donc vous bénéficiez de 25% de remise sur les frais sur OKX, donc c'est quand même non négligeable. Si vous allez sur Binance, vous faites vraiment défoncer sur les frais, sur les autres exchanges, c'est encore pire, donc voilà, économiser une grosse partie de vos frais, c'est quand même non négligeable, donc voilà, vous le savez, moi je vous en fume pas, je vous ai jamais enfumé depuis le début, à part vous vendre entre guillemets, vous vendre un référal, bon, il faut bien dégager un petit peu de capital, c'est vraiment pas fou, vous imaginez pas qu'on gagne des milliers d'euros, voilà, on prend voilà, quelques dizaines, quelques centaines au mieux d'euros, et encore c'est vraiment utopique, et ça nous sert vraiment à payer un petit peu les différentes personnes qui sont amenées à travailler avec nous. Donc si vous cherchez un exchange sérieux pour bénéficier des meilleures remises sur les frais et avoir une grosse banque de crypto-monnaies disponibles, donc clairement n'hésitez pas, les codes référals sont directement en dessous de la vidéo. Donc sur ce weekly, qu'est-ce qu'on voit? Donc première chose, ce qu'on avait expliqué vraiment la dernière fois sur ce RSIO qui nous disait que potentiellement à partir de là, on pouvait retracer un petit peu. On va augmenter vraiment l'échelle pour y voir plus clair. Donc sur ce weekly, même chose, le biseau de rétrécissement ascendant qui pourrait, avec un petit peu de chance, nous donner des points d'entrée un petit peu plus bas. Voilà, mais actuellement, la structure est toujours haussière sur ce weekly. Donc structure haussière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on achète potentiellement l'imbalance en dessous, donc on a des grosses zones d'imbalance ici là, sur les 23 24 000, ça se rejoint, tout se rejoint, c'est la fractalité du marché, donc le daily, le weekly, le monthly, on a quand même des grosses choses, le but c'est que tout soit un petit peu en accord. Si vous avez une analyse
qui vous dit quelque chose sur le weekly, qui vous dit d'autres choses un petit peu sur les autres unités de temps, bon, il faut un moment que ça se raccorde un petit peu, d'accord? Vous pouvez pas trouver un truc extrême à droite et l'autre extrême à gauche. Il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Donc sur ce weekly, les points d'entrée ici, donc on a dit sur les 23-24 000 et on a la grosse zone d'imbalance à aller rechercher en dessous là sur les 17-18. Voilà, si vraiment on venait avoir la chance de passer directement ici en dessous comme ceci, bon, il faudra racheter massivement. Bah, je pense que c'est un petit peu près le plan de tout le monde. Bon, on va pas réinventer la science. Actuellement, donc, structure haussière avec des petits signes d'essoufflement tout doucement, avec un RSIO, avec une cassure de biseau ici qui nous dit que potentiellement, on peut être amené à racheter les dips à partir d'ici, mais structure haussière sur le weekly et sur le daily. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on aime bien entendre, qu'on aime bien voir. Structure haussière, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça monte et qu'on retrace et qu'on pète pas les lows précédents, d'accord? On monte et on pète pas les lows précédents. Donc actuellement, la question qu'on se posait vraiment sur les dernières vidéos, c'était de se demander: est-ce qu'on aurait une structure ABC pour corriger à partir de là, ou est-ce qu'on aurait une structure en 1, 2, 3, 4, 5 temps? Et moi j'avais dit que j'allais quand même privilégier vraiment cette structure en 5 phases. Donc cette structure en 5 phases, peu importe où est-ce qu'elle nous donnera des points d'entrée ici, nous amènera probablement sur les gros objectifs intermédiaires qui avaient déjà été fixés. Donc les objectifs intermédiaires, bah, tout simplement c'est les zones d'imbalance en haut, hein, toujours la même chose ici. Donc voilà, à partir des 32 500 et jusqu'aux 38 000, d'accord? Donc là c'est vraiment la grosse zone de bénéfices majeurs. Donc là je vais prendre pas mal de bénéfices sur tout ce que j'avais racheté ici en bas sur les altcoins. Donc Bitcoin, moi j'accumule, personnellement je vends que très rarement du Bitcoin, j'essaie d'en avoir vraiment le plus possible. Voilà, au niveau des objectifs encore plus haut, donc on n'y est absolument pas, d'accord, mais on a encore des zones ici à clôturer, donc zone sur les 43 000, zone sur les 52 000 et zone sur les 62 000, d'accord. Donc là c'est encore un petit peu de la science-fiction, c'est carrément trop tôt pour le dire. Au niveau de la structure, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'on puisse remonter directement ici jusqu'en haut. Ça me semble un petit peu, on va dire, prématuré, même si bon, je l'exclus pas, mais c'est vraiment pas ce que je vais privilégier. Moi, ce que je vais privilégier, c'est une grosse zone de prise de bénéfice. C'est vraiment ce que j'explique dans toutes mes vidéos ici. Voilà, entre les 32 000 et entre les, on va dire, 38, 42 000. Pourquoi est-ce que je vais prendre des bénéfices dans cette zone majeure? Ben, si vous tracez tout simplement un Fibo comme ceci, on se rend compte que entre les 0,5 et les 618 ici, c'est une grosse zone connue voilà, de retracement. Quand vous arrivez d'un certain endroit et que vous avez un rebond, souvent vous allez rechercher cette zone des 0,5 618, d'accord? Donc là, encore une fois, on réinvente rien. Cette grosse zone ici, ce sera vraiment un endroit où je vais prendre des gros bénéfices, surtout sur les altcoins, tout en gardant évidemment toujours un petit peu en hold, mais je hold pas beaucoup de altcoins, je hold quasiment exclusivement du Bitcoin. Je fais une deuxième et dernière petite pause pour vous rappeler qu'on est présent sur Telegram. Donc cette fois-ci, c'est pas pour vous vendre un référal, c'est pour vous vendre une solution de vie pour vous si vraiment vous êtes un petit peu perdu sur Twitter, si ça vous correspond pas, si vous faites, si vous vous embrouillez avec plein de gens, voilà, c'est un petit peu la guerre, c'est le zoo sur Twitter, on sait comment ça marche. Donc voilà. Suite à ça, on a créé une plateforme donc sur Telegram avec pas mal de canaux. C'est vraiment pour évoluer dans un environnement sain en crypto avec des gens un petit peu cortiqués et civilisés avec qui vous pouvez parler, qui vont pas vous insulter à la moindre chose que vous allez demander. Donc voilà, vous avez vraiment tous les canaux, donc futur, général, Sora, airdrop, trading, il y a un bot, NFT, mining, voilà, ça parle vraiment de plein de choses. Voilà, vous pouvez voir, il y a du monde un petit peu partout. Si vous avez n'importe quelle question sur la crypto et que vous voulez avoir la réponse rapidement, avoir même plusieurs éléments de réponse de plusieurs personnes pour vous faire un avis vraiment objectif le plus vite possible, ben, je vous invite à nous rejoindre évidemment sur Telegram. Donc encore une fois, vous avez tous les canaux en dessous des vidéos. Allez, on va agrandir encore un petit peu l'échelle, donc le monthly, donc là c'est que du bonheur, hein, enfin clairement par rapport à tout ce qu'on raconte dans toutes les vidéos, donc voilà, le monthly, donc c'est vraiment le plan long terme comme ceci. Donc ce schéma évidemment vous le connaissez si vous regardez les vidéos quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est absolument encourageant, c'est super, c'est impeccable par rapport à ce qu'on attendait. Donc la régression qui est directement en dessous, on a eu la chance de passer un tout petit peu en dessous. Donc sur Twitter, j'avais été assez radical là-dessus, j'avais dit il faut acheter massivement tout ce qui va dépasser de cette ligne de régression. Donc là clairement, moi je me suis clairement fié aux planches, c'est exactement ce que j'ai fait, je l'avais dit d'ailleurs dans les vidéos, et à partir de là on est quand même plutôt pas mal, d'accord. La régression qui continue comme ceci, voilà, si pas de break de cette régression et d'invalidation du cycle long terme sur Bitcoin, on peut attendre simplement le plan qui avait été fixé. Donc le plan qui a été fixé, je vous le remets ici, c'est toujours la même chose, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai tracé ça, quand on était encore sur les 45-50 000, hein, tout le monde partait un petit peu à la lune. Moi j'avais mis un truc vraiment extrême, bon je m'étais fait incendier, mais voilà, avec un petit peu de recul on se rend compte qu'il y a des gens qui se sont fait défoncer, d'autres un petit peu moins.
Bref, sur le plan, on est quand même bien. Qu'est-ce qu'on voit sur ce monthly? Donc on a le signal ici sur le RSI, on avait dit que ça prendrait potentiellement plusieurs mois, donc là on y est carrément, d'accord, et on a eu le break vraiment de ce canal, d'accord. On va grossir un petit peu donc l'échelle pour y voir plus clair. Donc ce canal a été break, nous a donné un double signal, donc RSI et chart, et nous dit que potentiellement on a atteint, on est rentré vraiment dans la grosse phase de latéralisation, dans la phase 1 de Weinstein. Pour ceux qui ont regardé vraiment la dernière vidéo, j'avais fait des petits rappels là-dessus. En dessous, sur la chaîne YouTube, vous avez vraiment une vidéo spécifique qui vous explique les cycles. Donc voilà, une petite vidéo de 20 minutes, mais clairement, si ça vous parle pas trop, regardez-la, ça vous sera vraiment fort utile vraiment pour la suite. Donc sur ce monthly, j'ai enlevé un petit peu tous mes artifices, c'était un peu le bazar. Donc sur ce monthly, c'est beau, ça brille, on aime bien. Si on a un point de vue long terme, si on est un investisseur et pas un trader, pas un swing, pas un scalper, pas ce que vous voulez, si vraiment vous achetez de la crypto, du bitcoin en mode accumulation pour les années vraiment à venir, on est clairement bien par rapport à tout ce qu'on racontait. Donc qu'est-ce qu'on attend sur le monthly? Si on reprend vraiment le plan qui a été fixé, on attend vraiment d'aller rechercher possiblement des plus bas ici pour le halving, et ce peu importe où vraiment on va monter, d'accord. On ira rechercher des points bas ici pour faire vraiment une div, pour faire un vrai bottom vraiment en monthly, en long terme, et pour préparer potentiellement des choses plus intéressantes par la suite. Donc voilà, on est quand même bien sur le daily, vigilance dans le sens où on peut encore dumper un petit peu, on rachètera vraiment les 25, les 22, en dessous des 20 possiblement. Sur le weekly, même chose, vigilance, on vient de casser le biseau, on a pas mal d'imbalance en dessous à aller rechercher, mais la structure est toujours haussière. Et sur le monthly, ben, clairement c'est un rêve, hein. Quand on voit un petit peu d'où on arrive sur le bear market, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont pas mal souffert, ceux qui n'ont pas su vendre à temps, ceux qui ont gardé trop de shitcoins, ceux qui ont mal géré vraiment leur gestion de portefeuille. Je dis pas que j'ai pas souffert, peut-être moins que d'autres, parce que j'ai quand même réussi à vendre à certains moments, mais à partir du moment où on hold plus d'un bitcoin, on se fait absolument défoncer. Donc là, on n'a pas le choix. On le sait, quand on hold, on s'expose à de la souffrance au sens second du terme, évidemment. Quand on est préparé, quand on sait où on va, quand on a un horizon de temps de plusieurs années, clairement, c'est pas vraiment de la souffrance. La souffrance, c'est pour ceux qui ont une vision 10 jours, 2 semaines, et qui voient leur portefeuille, je sais pas, passer de 15 000 à 6 000. Là, clairement, ça fait mal. Là, c'est vraiment de la pure violence pour les gens qui sont pas préparés. Donc sur ce monthly, mode investisseur, on est quand même plutôt pas mal. On peut encore monter vraiment sur les clôtures monthly ici, comme on a déjà dit, voilà, sur les 30 000, sur les 35, sur les 38. J'ai du mal à concevoir qu'on aille quand même plus haut que ces points-là, même si évidemment je l'envisage. Donc si ça arrive, je serai possiblement pas dans le bateau. Mon portefeuille hold sera dans le bateau. Si on se casse la gueule à partir d'ici et qu'on rentre un petit peu dans une nouvelle phase de souffrance qui pourrait prendre plusieurs mois, plusieurs semaines, clairement, je serais content d'avoir raison, mais mon portefeuille hold, encore une fois, va souffrir. Donc voilà, on souffre quand on n'a pas de plan. Quand on a un plan, on souffre pas, on rigole, on a du cash, on rachète les dips, on regarde pas combien vaut le portefeuille, et on se casse pas la tête, on rachète directement les niveaux qu'on avait fixés auparavant. Donc c'est ça vraiment le plan d'investissement, la gestion un petit peu du portefeuille et la vision long terme qu'on peut avoir sur Bitcoin. Allez, on va faire un petit tour sur DXY, SPX, donc à partir d'ici, donc SPX weekly comme d'habitude. Donc là, encore une fois, c'est un schéma qu'on connaît, le SPX très encourageant à partir d'ici. Donc les signaux sont en train de devenir effectifs, donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que la structure est haussière, que pour l'instant c'est quand même très encourageant. Pourquoi c'est encourageant? Parce qu'on avait les deux signaux, d'accord? Vous vous rappelez le petit avion ici, j'avais dit qu'en l'état on était en train de heurter plusieurs fois cette zone là, qu'on n'arrivait pas à la passer. Bah voilà, Mazel Tov, on est en train de passer vraiment du bon côté de la ligne. Idem pour cette ligne long terme, donc cette ligne long terme c'est pas pour rigoler, hein. Cette ligne long terme elle prend son origine en 2009 et on passe vraiment en dessous de cette ligne en 2011, d'accord? Donc cette ligne long terme elle a 13 ans, donc clairement 12 ans. Donc voilà, c'est pas pour rigoler. On y croit pas, les lignes, bon voilà, je pense que le schéma il est quand même devant vos yeux, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une certaine validité, d'accord, qu'on soit d'accord ou pas, vous vous rendez compte que cette ligne, voilà, elle a donné quand même plusieurs points de touche à plusieurs endroits, c'est extrêmement précis concernant les points de touche, les pullbacks, voilà. Personne, je pense, peut nier vraiment que cette ligne, que ces lignes, d'autant plus si elles ont plusieurs points de touche, voilà, ne sont pas importantes et n'ont pas vraiment un rôle capital à jouer. Donc voilà, sur le SPX, très encourageant. Actuellement, bon, méfiance toujours, on est peut-être possiblement en train de chercher de la liquidité, on aimerait bien une bougie assez importante vraiment pour passer au-dessus de cette ligne. Donc ce signal, on l'attend depuis longtemps.
Et on avait dit que c'était vraiment un des deux scénarios. Donc le scénario soit d'accumulation ici en bas pour nous dire que possiblement on peut repartir et prendre des, un meilleur départ pour reprendre vraiment des choses un petit peu plus intéressantes. Et le deuxième scénario, c'était en dessous de la ligne, le scénario du flag ici qui aurait pu nous mener sur les 3400, 3500. Donc en l'état, on est quand même pas mal. Donc on se méfie dans le sens où on vient de remonter le plafond de la dette. Donc sans surprise évidemment, c'était jamais arrivé, mis à part en 71 où les États-Unis ont fait défaut sur l'or avec Nixon qui a enlevé les talons or. Voilà, c'était le début de la catastrophe, on va dire, monétaire mondiale. C'était vraiment pour moi l'événement déclencheur. Voilà, mais en l'état, on est quand même pas mal par rapport à ce qu'on attendait. Le signal, c'est pas encore fou, mais ça pourrait quand même arriver sous peu, d'accord. Une fois qu'on sera vraiment du bon côté de cette ligne, on pourra se dire que le plus dur est passé et on pourra écarter les 3400, 3500 un petit peu plus sérieusement. On passe maintenant sur le DXY, donc dollar index. Donc dollar index comme ceci, on va se mettre sur le weekly. Donc encore une fois, voilà, c'est un schéma que vous connaissez, qui a déjà été maintes et maintes fois détaillé, schéma qui nous a donné le bottom en avance sur Bitcoin, quand tout le monde était encore un petit peu en train de planer. Voilà, nous, on avait un bottom quasiment exact au niveau du temps, voilà, 7 novembre, voilà, début novembre, donc là, c'était vraiment les meilleurs points pour rentrer sur Bitcoin, d'accord. Ce signal, on l'a attendu longtemps, on avait dit à la cassure de cette ligne ici, pré-bottom signal, on avait eu un pré-signal, et le vrai signal, c'était sur le chart à la cassure de cette ligne. Donc là, c'est un plan qui s'est quand même foutrement bien déroulé, donc ça c'est des choses qu'on aime évidemment, ça n'arrive pas toujours comme ça, mais quand ça se passe bien, on est quand même relativement content. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment sur ce DXY? Quelle est la problématique? Donc là, on arrive sur la ligne long terme, on est en train de former un double bottom comme ceci. Voilà, petite div en dessous qui nous disait qu'on allait évidemment remonter, pas break tout de suite la ligne. Et par contre, on a une hidden div vraiment ici en haut qui est en formation. Donc ça, on l'avait pas dans les dernières vidéos et on se rend compte tout doucement que voilà, cette structure nous dit qu'on va potentiellement pas monter bien haut. C'est envisagé vraiment sur le DXY. Mais en l'état, voilà. On a quand même une structure qui nous dit que ça peut être encourageant sur les marchés traditionnels et sur Bitcoin, dans le sens où vraiment si on venait à voilà, pas aller bien haut et finalement casser cette structure vraiment sur le DXY comme ceci, voilà, ça ce sera ce mouvement-là, ce sera le bull run, ce sera vraiment la reprise sur le SPX, sur les marchés tradis et sur Bitcoin. On va faire un tour rapide sur les altcoins, donc Total, on va même regarder Total 2, donc sans Bitcoin, pour exclure un petit peu le King. Qu'est-ce qui se passe? Donc sur les altcoins, donc ce schéma-là, je sais plus où je l'avais posté, je ne la regarde pas souvent, le Total 2. À quoi ça ressemble? Donc voilà, ce schéma, évidemment, on le connaît, donc on va se mettre en logarithmique, comme ceci, ouais, je crois que je l'avais mis sur Telegram, celui-là. Voilà, et j'avais tracé vraiment ces deux lignes pour dire que les cycles sont quand même similaires à partir de là. Qu'on arrive dans la grosse phase de latéralisation que vous connaissez, la phase 1 de Weinstein, que vous connaissez, je veux dire. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit vraiment à partir de là? Ça nous dit que, voilà, on est évidemment dans cette phase de latéralisation, donc c'est quand même plutôt encourageant. On arrive toujours sur cette structure comme ceci, voilà, et on se pose la question à savoir, est-ce qu'on va break tout de suite avec une A, B, C, ou est-ce qu'on va aller rechercher 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci, pour aller rechercher encore une fois le haut du range ici, donc. Ça, c'est vraiment le scénario qui vient d'être détaillé sur Bitcoin. C'est vraiment ce que moi, je vais privilégier, ce que je privilégie depuis un certain temps. Je pense, enfin, je traite ce que je vois. La structure est encore haussière en l'état, donc j'anticipe pas. J'essaye pas d'aller trop vite. Je suis mon plan, je prends mes bénéfices vraiment sur les niveaux qui ont été fixés. Et en l'état, je traite ce que je vois, à savoir que ça monte comme ceci, qu'on n'a pas encore break le flag de possible continuation baissière et que on peut aller vraiment rechercher des points hauts ici sur les altcoins, donc sans Bitcoin. Donc voilà, ça rejoint un petit peu tout ce que je racontais en début de vidéo, donc concernant la prise de bénéfice, cette grosse zone intermédiaire, vous pouvez voir là, il y a un imbalance incroyable à aller chercher. Voilà, c'est une grosse zone où je vais prendre des bénéfices majeurs. Comme vous le savez, comme je viens de le dire plus tôt, on est sur la phase de latéralisation, d'accord? On ira potentiellement rechercher des points intéressants, le halving est ici. Voilà, on va alterner vraiment dans cette phase de range pour vraiment, par la suite, aller rechercher des trucs vraiment plus haussiers. Qu'est-ce qu'on retient donc de cette vidéo? Donc toujours structure haussière, toujours bullish sur Bitcoin, le bottom pour l'instant est derrière nous. On va s'atteler à racheter vraiment les dips en dessous, donc sur Bitcoin, sur les 22 500, 23, 21, possiblement en dessous des 20 si on a la chance d'y aller pour jouer vraiment une vague en 5 temps de correction et prise de bénéfices majeurs, voilà, aux alentours des 30, 38, c'est absolument à envisager. Donc les bénéfices, moi je les ai déjà pris
assez radicalement sur les 31 par rapport au plan que j'avais fixé. J'ai déjà racheté un petit peu, mais je garde quand même pas mal de cash si on venait à dump à partir d'ici. Évidemment, je prends toujours en considération le fait qu'on puisse se tromper, évidemment. Affirmer des choses avec certitude, dire voilà, il va se passer ça, bah, c'est la meilleure manière de se planter et d'avoir mal aussi, de souffrir parce qu'on a peut-être joué all-in, qu'on était un petit peu trop sûr de soi. Voilà, dans son plan, il faut toujours inclure la faute, il faut toujours jouer sur la répartition. Vous pouvez avoir un billet qui soit haussier ou qui soit baissier, mais vous devez toujours intégrer dans votre plan de répartition le fait que vous puissiez vous tromper, que vous puissiez avoir tort et que ça puisse ne pas se passer comme prévu, d'accord? Donc dans ce cas-là, il faut toujours savoir jouer un petit peu sur les deux tableaux et ne pas être trop gourmand. Allez, pensez à liker si cette vidéo vous a plu, je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent, mais en ce moment, bon, ouais, c'est pas ouf hein, sur la crypto, je pense que tout le monde l'a compris. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Allez, à la prochaine les copains!